Aujourd'hui, il y a une vérité que nous ne pouvons pas ignorer. Quand Dieu parle, sa parole agit. Elle ne passe jamais sans effet. C'est dans cette réalité spirituelle que s'inscrit les projets One Voice 27. Une vision forte, claire et précise. D'ici septembre 2027, l'Église adventiste du 7e jour est appelée à avancer, unie dans son message, unie dans sa mission. Peut-être pas uniforme, mais dirigée dans une seule direction. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Les réseaux sociaux, la radio, la télévision, tout devient une opportunité. Une opportunité pour parler de Jésus, une opportunité pour changer des vies. Le message reste le même. Jésus-Christ est l'espoir du monde, celui qui sauve, qui restaure et qui revient bientôt. Et la mission est d'annoncer cet évangile à tout le monde et partout dans le monde. One Voice 27 n'est pas juste un projet, c'est un appel. Un appel à moi, un appel à toi, un appel à tout chrétien, un appel à toute l'Église. Parler d'une seule voix pour que tout le monde attende. Le monde d'aujourd'hui n'est pas sur la siège. Non, il est saturé. De voix partout, mais pas de vie qui change. De messages, mais pas de transformation. Car tout le monde parle qui dit encore la vérité. Regarde autour de toi. De vies brisées, de cœurs fatigués, de jeunes hyper connectés, mais perdus. Ce monde a le voix, mais pas de réponse. Alors, c'est là que Dieu s'élève. Il ne cherche pas seulement une voix, il cherche un canal. Et l'Église adventiste vient avec un grand projet. D'ici septembre 2027, une Église va s'élever. Un peuple va se réveiller, un message va exploser. Christ revient. Ce grand projet vise à ce que tous les médias deviennent un champ missionnaire. Téléphone, radio, télévision, réseaux sociaux. Nous voulons parler de Jésus. Nous voulons devenir la réponse aux cris dans ce monde fatigué et perdu. Et tous les messages dans son ensemble tournent autour de seul personnage, Jésus-Christ. La personnalité qui a marché sur la terre. La personnalité que les prophètes ont parlé. Et cette personnalité qui vient à bientôt. Alors, mon frère, ma sœur, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Ce projet vise à utiliser 4 stratégies. Numéro 1, comprendre les gens. Numéro 2, aller là où les gens se trouvent. Numéro 3, parler leur langage. Numéro 4, toucher leur réalité. Pas pour les impressionner, mais pour les transformer. Raison pour laquelle, si tu écoutes cette voix, c'est à toi que Dieu s'adresse. Il ne cherche pas une voix célèbre, mais consacrée. Il ne cherche pas seulement une voix puissante, mais une voix disponible. Es-tu capable d'être cette voix? Si nous ne parlons pas, qui parlera? Si ce n'est pas maintenant, alors quel jour? Raison pour laquelle nous voulons que chaque prédication, chaque post devienne une prédication. Chaque vidéo est témoignage. Chaque partage, une semence éternelle. Mais pour faire cela, nous devons savoir comment allons-nous nous préparer. Dans cette phase de préparation, nous avons 3 étapes à respecter. La première est l'unité par la prière. Et la seconde, la lecture des livres prophétiques. Et enfin, nous devons nous unir à Jésus-Christ. Revenant à l'unité dans la prière, nous devons implorer de Dieu la présence du Saint-Esprit qui va nous donner la puissance de faire son œuvre, d'évangéliser, comme promis en Actes, le chapitre 1er, le verset 8. Au-delà de ça, nous devons lire l'esprit de prophétie, lire Daniel et Apocalypse, parce que Daniel met en lumière la première venue de Christ et l'Apocalypse annonce sa seconde venue. Alors les membres et les pasteurs, nous tous ensemble, nous devons donc approfondir les enseignements sur Daniel, sur Apocalypse. Nous savons la promesse qui est là, que lorsque les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants vivront une expérience religieuse totalement différente. Enfin, chaque jour, nous devons marcher sur les pas de Jésus. Nous devons dire, est-ce que ma vie ressemble à la vie du Seigneur? Parce que passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie de Christ nous transporte et nous fait avancer vers le Seigneur. Et avec ces 3 éléments clés de la préparation, nous allons réussir dans cet événement et nous devons être donc unis. Nous allons nous mettre debout comme un seul homme pour propager la bonne nouvelle.
Alors, d'après les études bibliques, Jésus-Christ a été baptisé à l'an 27 après Jésus-Christ. Et donc, partant de l'an 27, voulais-je dire, jusqu'à l'an 2027, ça va faire exactement 2000 ans que Jésus-Christ a été baptisé. Toutefois, quand on fait l'impact de Jésus dans ce monde, de son influence sur le monde, nous constatons qu'il y a d'autres parties du monde qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ ou encore qui ont déjà entendu parler de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas encore cru en lui. Cela nous rappelle la mission que Jésus lui-même nous a laissée. Il nous a dit d'aller, de prêcher partout, de faire de tout le monde ses disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc voilà, en commémorant 2000 ans après son baptême, nous allons prêcher d'une voix forte, d'une haute voix pour que le monde entier puisse entendre parler du nom de Jésus-Christ. Que même ceux-là qui sont très loin dans ce monde puissent entendre parler de son nom et puissent aussi y croire. Après tout, qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est très simple. Nous allons sortir pour parler de Jésus. Nous allons utiliser nos téléphones parce que ce n'est pas accessible à tous de sortir. Nous tous, nous n'allons pas ériger des podiums par-ci, par-là pour parler de Jésus, mais nous pouvons parler de Jésus dans notre vie quotidienne. Là que tu es, là que tu travailles, tu es appelé à parler de Jésus à tout le monde que tu vas trouver là-bas. Si tu ne sais pas parler ouvertement, mais tu peux le faire avec ton téléphone. Avec ton téléphone, tu peux atteindre des milliers de vies et les amener à croire à Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Partage un message qui parle de Jésus, fais une petite vidéo qui parle de Jésus, envoie des messages d'espoir à tes proches sur des statuts WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Ou encore, invite les amis à suivre les plateformes de l'église puisque sur ces chaînes, tu vas trouver des messages très édifiants que tu peux partager à ton tour avec les autres. Cette mission, c'est la mission de Dieu, c'est ma mission, c'est ta mission. Ta voix avec la mienne, le monde entier saura que Jésus-Christ est le seul sauveur personnel de l'humanité. Bien-aimé, je t'invite à ton tour d'inviter les autres, partageons au maximum le nom de Jésus-Christ pour sauver des vies. Ujumbe moja, Yesu Kristo.